Salut tout le monde, c'est Kevbrou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode des théories de Stern. La dernière fois on avait parlé d'Evoli, et bien cette fois on va parler d'un Pokémon qui est à mes yeux le Pokémon le plus mystérieux des 802 Pokémon existants actuellement. Je pense qu'il y en a 802, je suis pas sûr, mais ça reste à vérifier, mais il me semble qu'il y en a 802. Enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler d'un Pokémon extrêmement mystérieux qui est Zarbi. Zarbi, c'est le Pokémon qui a le plus de formes. Si on exclut Spinda avec son infinité de formes, vu que les taches rouges qu'il a sur son corps peuvent se situer un peu n'importe où. Je sais plus si c'est des millions ou des milliards de formes qu'il a, enfin bref. Vu que c'est généré aléatoirement, on ne sait pas trop. Et c'est pas le sujet, aujourd'hui on va parler de Zarbi. Zarbi est un Pokémon qui m'a beaucoup intrigué. Donc on va essayer d'expliquer surtout aujourd'hui quelle est l'origine de ce Pokémon. A tout de suite. Zarbi, c'est un Pokémon très mystérieux. Il est très mystérieux dans le sens où il a déjà énormément de formes. On peut compter 28 formes de Zarbi. 26 pour les 26 lettres de l'alphabet et 2 pour 2 signes de ponctuation que sont le point d'exclamation et le point d'interrogation. Donc déjà, rien que ce fait-là, le fait que Zarbi ressemble à des lettres, ça m'a intrigué. Soit Zarbi est tiré des lettres de notre alphabet, soit c'est notre alphabet à nous qui a créé les Zarbi. Ça peut paraître bizarre, mais moi j'opterais plus pour la deuxième option. Le fait que ce soit notre alphabet qui ait créé les Zarbi, qui ait donné existence, qui ait donné vie aux Zarbi. D'ailleurs, cet alphabet, on peut retrouver un alphabet qui ressemble aux Zarbi dans les ruines alpha et dans les ruines de Montville. Et ça m'étonnerait que ce soit les Zarbi eux-mêmes qui soient amusés à créer des trous dans la pierre. Donc selon moi, les Zarbi sont partis de cet alphabet pour devenir vivants. D'ailleurs, ça peut paraître plausible, étant donné qu'on peut retrouver des fossiles Pokémon à certains endroits, et qu'on a la technologie pour les faire revivre. On peut imaginer, je sais pas, qu'un Pokémon ou qu'un humain ait fait revivre des Zarbi. Et fait vivre des Zarbi, pardon, en essayant, je sais pas, de faire revivre des fossiles qui étaient dans le coin ou par accident en fait. Pour moi, la création des Zarbi, c'est un accident. Donc pour appuyer ma théorie, j'ai déjà noté le fait que les écritures de Zarbi se situent dans deux endroits qui semblent assez anciens. Déjà, les ruines de Montville sont très étranges, mais on a surtout les ruines alpha qui sont très anciennes, mais en plus qui comportent des sortes de puzzles qui représentent des Pokémon fossiles. Des Pokémon qui étaient présents des années et des millions d'années, j'ai envie de dire, dans le passé, qui étaient présents au même moment que les hommes préhistoriques de Pokémon. Donc si vous voulez, je pense déjà que les ruines alpha étaient un abri pour les hommes préhistoriques de Pokémon, étant donné qu'ils ont gravé dessus des dessins de Pokémon préhistoriques, donc de Pokémon qui vivaient à leur époque. Par exemple, aujourd'hui, dans le monde réel, on peut trouver des peintures rupestres qui représentent des animaux préhistoriques. Donc, on suppose que c'était le cas aussi dans Pokémon, que les gens ont fait des dessins pour représenter le monde qui les entourait, entre guillemets. Donc, sur ces puzzles dont je viens de vous parler, on peut retrouver par exemple un Kabuto,
Mais quelque chose qui m'a vraiment intrigué, c'est qu'on retrouve aussi Ho-Oh. Et Ho-Oh n'est absolument pas un Pokémon fossile. C'est pas un Pokémon qui est censé être vivant plusieurs millions d'années auparavant. Donc, déjà, je trouve que Enfin, ça j'en reparlerai autrefois, mais déjà la théorie qui part du fait que Ho-Oh est un rapace de pique, j'ai vu ça je sais pas où, et qu'il allait dans une certaine tour, pour moi c'est pas... Elle est pas viable parce que Ho-Oh est un Pokémon qui existait déjà il y a des millions d'années. Donc c'est pas rapace de pique qui allait dans une certaine tour et qui a été... qui a aidé à créer Entei, Suicune et Raikou, je sais pas quoi, en les sauvant. Enfin bref. Je pense que Ho-Oh était le dieu que vénéraient les hommes préhistoriques de Pokémon. D'ailleurs, je crois qu'on le voit souvent dans les dessins animés Pokémon, on voit souvent Ho-Oh qui vole dans le ciel comme ça en faisant briller ses ailes et tout. Imaginez un homme préhistorique qui voit ça. Il doit se dire, c'est un oiseau qui brille, c'est pas commun, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, Ho-Oh, c'est vraiment un Pokémon qui était un dieu pour ces hommes préhistoriques. Et après, j'ai réfléchi au fait que ces images soient des puzzles. Des puzzles qui ouvrent l'accès à certaines parties des ruines. Imaginez, c'est comme en fait un coffre-fort, quoi. Un puzzle pour garder l'entrée d'une porte. Vous allez pas mettre... Vous avez les clés pour garder votre maison, mais des hommes préhistoriques, quels intérêts ils auraient à fermer à clé leur habitation, quoi. Normalement, souvent on voit qu'ils habitent dans des grottes, dans des machins, des endroits qui sont absolument pas fermés. Et ben moi je me dis que c'est parce qu'il y avait deux tribus. Il y avait une tribu qui habitait aux ruines alpha et une autre qui habitait je ne sais pas où. Mais ces deux tribus étaient en conflit. Et la tribu des ruines alpha vénérait sûrement Ho-Oh et on peut imaginer que l'autre tribu vénérait Lugia. Mais là on part dans un délire parce que là on est pas du tout sûr de ce qu'on avance, mais je pense déjà que la tribu des ruines alpha vénérait Ho-Oh. Et que un jour, Ho-Oh est parti pour une raison quelconque en fait. On sait pas vraiment pourquoi il est parti, mais il a dû s'absenter, il a dû faire quelque chose. Il a dû partir. Et les hommes, du coup, j'ai envie de dire les hommes de Cro-Magnon depuis tout à l'heure, mais j'essaye de garder un langage à peu près raisonnable. Les hommes préhistoriques de l'époque ont voulu s'enfuir, vu qu'ils n'étaient plus sous la protection de leur dieu qui était Ho-Oh. Et donc, face à leurs adversaires, ils pensaient ne pas pouvoir gagner. Ils ont donc migré, et on peut imaginer qu'ils sont partis, disons, dans les ruines de Bonville, par exemple. Je donne un exemple comme ça, mais je sais pas, pour moi ça me paraît possible qu'ils soient partis dans les ruines de Bonville. Et donc, Ho-Oh, une fois qu'il est revenu, il a vu que tous les gens qui le vénéraient, tous ces hommes, ils n'étaient plus là. Donc, à partir du moment où ils sont plus là, Ho-Oh s'inquiète. Et on le sait, Ho-Oh a des pouvoirs qui permettent de donner la vie, presque, de guérir, de... Ho-Oh, il représente quand même... ça représente l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, le soleil, enfin tout ça. Tout ce qui est vivant. Donc je pense que Ho-Oh, à ce moment-là, il a paniqué, entre guillemets, et il a utilisé ses pouvoirs pour ramener à la vie tous ces gens qui croyaient morts dans les ruines alpha. En fait, les hommes avaient juste migré, mais Ho-Oh, lui, s'est inquiété, il avait peur que tous ces gens qu'il vénérait étaient décimés par l'autre tribu, vu qu'ils étaient plus sous sa protection. Donc il a jeté un sort, il a utilisé ses pouvoirs pour leur donner la vie, pour leur redonner la vie. Et les écritures, qui étaient restées pendant tout ce temps dans les runes alpha, elles ont reçu le pouvoir de Ho-Oh
Et au final, c'est pas les hommes qui étaient là. Du coup, ils sont partis, les hommes, mais c'est pas eux qui sont revenus à la vie, vu qu'il y avait personne à faire revenir à la vie. C'est les écritures qui ont absorbé le pouvoir. Et au final, ça a donné cette nouvelle race, cette nouvelle sorte de Pokémon qu'on appelle les Arbis. Je trouve, pour l'instant, que ma théorie tient la route. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais de me dire qu'il y avait des hommes préhistoriques avant qui vénéraient Ho-Oh, qui sont partis, Ho-Oh, ayant paniqué, a utilisé ses pouvoirs pour les ramener à la vie, alors qu'il n'était pas là. Et au final, il a simplement donné vie aux Arbis qui étaient l'écriture utilisée autrefois. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, pour moi ça tient la route. Pour moi, tout est bon, entre guillemets, parce que je suis jamais sûr de ce que j'avance, mais pour moi ça tient la route comme théorie. Comme ma théorie des évolis, enfin c'est pas tiré par les cheveux comme je peux trouver, comme des théories que je peux trouver sur internet. Mais moi je trouve franchement que ça tient la route. Il n'y a pas de Pokémon mort ou de je sais pas quoi. Moi je valide ma théorie, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi sur quel mystère vous voulez que j'enquête entre guillemets aussi. Il faut que j'arrête avec mes entre guillemets parce que j'en ai dit au moins des centaines dans cette vidéo. Dites-moi sur quel Pokémon vous voulez que j'enquête, sur quel mystère vous voulez que j'enquête, quelle question vous vous posez sur l'univers de Pokémon, et même sur d'autres univers si vous voulez, si des univers de ma chaîne. Si vous avez des questions, moi je serai là pour y répondre dans un prochain épisode des théories de Stern. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye.